vous vous souvenez de cette vidéo d'Alima, non? Je me réveille le matin, on va la il y a réécouter une personne qui est venue casser des œufs devant ma voiture. La première réflexion, je me dis que c'est dommage parce que... Même si on me dit quoi, la mort de cette femme ne peut pas être naturelle. Triste nouvelle pour les Sénégalais, triste nouvelle même pour le cinéma africain. On vient d'apprendre. La première réflexion, je me dis que c'est dommage parce que ça aurait pu servir à faire des omelettes, à nourrir des pauvres ou à faire de la mayonnaise, tu vois. Mais la personne a choisi de venir casser ça devant ma voiture. Et bien sûr, c'est une histoire de sorcellerie, c'est une histoire de diablesse. On est au Sénégal et ce pays pourrait faire partie des 5 premiers pays très réputés en sorcellerie et en maraboutage. C'est le nom des Béninois qui est gâté. Moi, j'ai un message à passer à cette personne qui est venue faire ça. Si tu penses que ma mère, c'est une poule, c'est la tienne qui se fait manger dans un yassa. Et si tu penses que moi, je suis un œuf, bah, va falloir casser des œufs de dinosaures, chérie. Tu ne peux pas me casser, tu ne peux pas me faire du mal. Tu ne peux pas, tu ne peux vraiment pas. Donc arrête tes conneries et puis les temps sont durs. Actuellement, les temps sont durs. Qu'est-ce que tu as à venir casser des œufs devant ma... Tu veux prendre quoi? Ou bien tu vas casser quoi? Mon cher, si je venais te raconter ce que je vis à l'heure là, tu n'as pas besoin de casser des œufs. Tu aurais dû me donner les œufs, ceux-là. Jusqu'à tu titilles mon bec. Mais l'être humain est mauvais. Hein? Tu ne peux pas me faire du mal. Parce que je ne vis que par la grâce de Dieu. Allah Jawazan. Le Dieu de cette terre, de ces cieux, de l'univers, celui de tes ancêtres, même si tu te fais par le diable. J'ai limite pitié de toi, parce que ça va se retourner contre toi. Donc, Alima était victime de la sorcellerie. Vous avez vu sur cette vidéo-là. Ça fait partie des choses qui ont atteint son moral. Si tu n'as pas été victime de la sorcellerie, tu ne peux pas croire ça. Les gens disent, oh, la sorcellerie n'existe pas jusqu'à ce que ça arrive devant leur porte. Moi, dans mon ancien quartier, je louais dans une cité. Ce que les Ivoiriens appellent cour commune. J'avais mon appartement. Un jour, je me lève comme ça. Je vois les gris-gris devant la porte. Il y avait tellement de choses. C'était une masse de saleté comme ça, avec les tissus rouges, les fils attachés. Attachés. J'ai fait demi-tour. J'ai demandé à mes enfants qui étaient à la maison, mon petit frère, ma petite soeur, de ne pas bouger. De rester là. J'ai appelé maman. J'ai dit à maman que voilà ce qui se passe devant la porte. J'ai appelé le bailleur. Ce sont les inconnus qui sont venus nettoyer ça. Ils m'ont dit de ne pas toucher. Parce que si c'est moi qui touchais, ou bien si c'était peut-être mon petit frère ou ma petite soeur, peut-être que c'est qu'aujourd'hui là, on n'est même plus là. Bon, c'est que moi je suis même plus là pour vous faire le Congo, ça comme je vous fais là. J'ai dit, j'étais obligée de déménager de la maison, de changer même de quartier, aller m'installer loin à Bédi. Alors que c'est un quartier où j'ai vécu durant mon enfance. J'ai dit, ah, j'ai les amis là-bas, j'ai la famille là-bas. Donc, je dois rester à côté au cas où si je tombe malade. Mais non, hein, j'étais obligée de changer. Si les gens n'avaient pas vu avec leurs propres yeux comme ça, pour témoigner que oui, on n'allait pas me croire. Même les rêves que vous faites souvent, on vous a attaché comme ça. J'ai trop vécu des choses comme ça. Aujourd'hui, je dis Dieu merci. J'ai dit Dieu merci. Parce que ça part. Prenez soin de vous. Protégez-vous. Priez vos ancêtres. Priez le Dieu de vos ancêtres. Parce que là, c'est trop grave. C'est trop grave. Mais avant de mourir, elle avait fait un post où elle disait que les morts ne lisent pas les publications de Facebook. Que, pardon, s'il arrive un jour qu'elle meurt, on doit faire les prières pour elle. Qu'on doit faire seulement les prières pour elle. Mais nous autres, on est obligés de faire les vidéos pour sensibiliser aussi. Parce que c'est notre devoir en fait. C'est un devoir pour nous tous. Pour annoncer et sensibiliser. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. J'imagine un peu sa famille en ce moment. J'imagine un peu sa famille en ce moment. Qui était là pour elle quand elle allait mal. Hé! Hey! Pardon. Maman, repose un peu. Oh. Que la tête de nos ancêtres te soit légère. Parce que le geste, là, tu vas même commencer par où? Faites attention. La fête de sorcellerie, là, c'est réel. Si tu n'as pas vécu la situation, tu ne peux pas comprendre. Hein? Tu ne peux vraiment pas comprendre.
Même si on me dit quoi, la mort de cette femme ne peut pas être naturelle. Halima n'est pas morte d'une mort naturelle. Nous tous, on a vu ici sur les réseaux comment elle combattait. Nous tous, on voyait ici comment elle a été combattue. Elle a vécu le long combat, comme on peut dire ça. Halima avait les œufs qu'on venait casser devant sa voiture, avait des troupes qu'elle avait et tout. Et voilà ça qu'elle est morte aujourd'hui. Elle est morte d'un malaise. La terre mange les bonnes choses. Mais parmi les bonnes choses là, c'est toujours les bonnes choses que la terre prend en premier. Je ne dis pas qu'il y a quelqu'un qui mérite de mourir ici ou pas. Hein. Mais si on constate bien, quand tu es cadré comme ça là, je dis quand tu es cadré, non seulement tu es belle, tu es propre, tu es intelligente. C'est-à-dire quand tu peux apporter un plus dans la société, c'est là où on met l'œil sur toi. Mais quand tu prends le chanvre jusqu'à... Quand tu prends le cuir jusqu'à... Tu manges comme ça la route. Les sorciers ne te calculent pas. Les sorciers, eux-mêmes, ils aiment des bonnes choses. Vous avez vu un sorcier rip une personne qui est sans abri. Vous avez vu un sorcier un jour rip quelqu'un qui a pris le cuir jusqu'à... Ou bien quand il se lève là, quand il se réveille le matin, il se réveille au bar. Quand il veut dormir, il dort au bar. Vous avez vu un sorcier prendre le genre de personnes là. C'est toujours quelqu'un, l'espoir d'une famille. C'est-à-dire quelqu'un qui va apporter un plus dans la société, comprends vite. Maman, tu as souffert devant nous ici. Va et repose en paix. Que celui qui t'a fait ça ne reste pas mourir. Elle a fait une publication hier sur sa page Facebook. Peu de temps après, on dit que oh, elle a eu un malaise. Yes, gagné. Maman, va et repose en paix. Force à toi, force à toute ta famille, mes sincères condoléances au peuple sénégalais. Vous avez perdu un sac de talent. Triste nouvelle pour les Sénégalais, triste nouvelle même pour le cinéma africain. On vient d'apprendre le décès de Halima Gadji, une jeune femme actrice, une jeune actrice sénégalaise. On sait tous que récemment, elle avait joué dans le rôle de maîtresse d'un homme marié. Je crois que dans cette série, elle s'appelait Mariem. Franchement, c'était une très très bonne actrice, c'était une grande actrice, on a c'est de la vérité, parce qu'elle elle nous a vraiment marqué. Elle a tellement bien joué son rôle et au-delà de ça, je pense qu'au Sénégal là-bas, les gens étaient vraiment attachés à elle. Aujourd'hui même, on se pose tellement de questions. Les gens ne font que mourir. 2026, en plus, ça vient de commencer, ça vient tout juste de commencer. Et puis, on est là, on apprend déjà des nouvelles vraiment comme ça. Stop, regarde ça. Le cinéma sénégalais, même le cinéma africain vient de perdre une grande actrice. Halima Gadji nous a quitté cette nuit. Une disparition qui choque, qui attriste, mais surtout qui interroge profondément. Parce que cette douleur, elle ne sort pas de nulle part. Ça va tellement bien se passer. Halima Gadji avait parlé bien avant. Elle avait expliqué souffrir de dépression depuis l'âge de 11 ans, avec des pensées suicidaires récurrentes. Elle avait même demandé si un jour elle venait à partir, qu'on fasse des rakats pour elle. Ces prières qui apaisent l'âme dans l'islam. Dans une de ses interviews, elle disait une phrase glaçante mais vraie. Une personne suicidaire ne cherche pas forcément à mourir. Elle cherche juste à arrêter la douleur. Ce que je veux dire aux gens, c'est qu'une personne suicidaire ne cherche pas forcément à mourir, mais elle cherche juste à stopper la douleur. Parce que c'est une douleur qu'on n'arrive pas souvent à expliquer. Une douleur qui empêche de dormir, de se concentrer, d'être heureux et qui finit par tout envahir. Et il faut qu'on se dise une vérité, même si elle dérange. En Afrique, on a un talent incroyable, mais trop souvent ce talent sert à détruire plutôt qu'à soutenir. Une personne souffre, au lieu de l'aider, de l'écouter, de la comprendre, on l'humilie, on la rabaisse, on la pousse toujours plus bas jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, parfois jusqu'à la mort. Et une fois le drame arrivé, ce sont souvent les mêmes qui viennent pleurer, rendre hommage et dire c'était quelqu'un de bien. Cette hypocrisie est dangereuse, elle tue en silence. Il est urgent de revoir notre éducation, nos comportements et notre manière de traiter les autres. Parce que sinon, beaucoup continueront de mourir de dépression, non pas seulement à cause de la maladie, mais à cause de la méchanceté, de l'ignorance et du manque d'humanité. Et cette vidéo peut aider une seule personne, alors partage-la. Parlons-en, écoutons-nous.